Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble le raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur dans le cadre d'une fiche d'opération standardisée liée au dispositif des certificats d'économie d'énergie intitulé BAR TH 137. Cela concerne les bâtiments résidentiels, donc les appartements ou maisons individuelles existants. Il faut que ça soit un raccordement dans le cadre d'un réseau de chaleur déjà existant. Donc la date de la première livraison de chaleur, il faut qu'en fait elle soit antérieure d'au moins un an à la date d'engagement de l'opération. Voilà. Pour ce qui concerne les conditions de délivrance de certificats, je vous laisse les consulter ici. Je vous mets en lien dans la description de cette vidéo le lien qui pointe vers cette fiche d'opération standardisée. Alors maintenant, pour ce qui concerne le montant de certificat en kWh Qmac de cette fiche, vous voyez qu'il y a deux tableaux, le tableau pour les logements collectifs et le tableau pour la maison individuelle. Donc admettons, on va partir du principe que vous êtes dans une maison individuelle en zone H2. Alors les zones géographiques, vous les avez, je vous mets le lien en description de cette vidéo, vous aurez le lien vers un article qui vous donnera les explications des différentes zones climatiques en France. Donc vous prenez son montant en kWh Qmac. Qmac pour cumuler et actualiser sur la durée de vie de la fiche. Donc là, la fiche concerne un bâtiment, un raccordement d'un bâtiment à un réseau de chaleur. Donc il a été estimé que la durée de vie conventionnelle était de 30 ans. Donc c'est cumulé sur 30 ans à un taux de dégradation calculé à 4%. Donc voilà. Et ça donne un montant d'économie d'énergie cumulé et actualisé sur 30 ans à un taux de dégradation de 4%. Et ça donne un montant de 81 400 kWh Qmac. Ce montant-là, il va falloir le multiplier par un facteur correctif en fonction de votre surface habitable. Attention, ce n'est pas la surface totale, c'est bien la surface habitable. Faites attention si vous êtes en loi Carrez ou pas. Vous prenez la bonne tranche. Admettons ici, je vais prendre la calculatrice. Alors, admettons ici, vous êtes donc 81 400 fois, on va dire que vous êtes à 100 mètres carrés habitables, donc on va multiplier donc par le facteur correctif 1. Donc ça reste 81 400 kWh Qmac. Ce montant-là, vous le divisez par 1000 pour l'avoir en mégawattheure Qmac. Et vous allez voir que c'est plus simple de l'avoir en mégawattheure Qmac. Pourquoi? Parce qu'on va se fier au prix du marché. Parce que on vous dit souvent de contacter les gros acteurs dans le cadre des primes de certificats d'économie d'énergie, mais vous pouvez au préalable consulter le prix du marché. Pour ça, je vous mets le lien en description de cette vidéo du site qui enregistre l'offre et la demande dans le cadre des achats et des reventes des certificats d'économie d'énergie. Donc je vous mets le lien en description de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur ce site ici et vous allez dans données mensuelles. Et après, comme je vous l'ai expliqué, vous avez... On va prendre l'exemple de 2020 parce qu'on est en 2021 maintenant. Donc admettons ici là 80 400 divisé par 1000, ça fait 81,4. Vous multipliez, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, juste un peu plus tôt dans la vidéo, vous multipliez par le prix du marché. Donc là, on avait vu que le prix du marché était en moyenne de, vous voyez ici, sur l'année 2020, c'est la moyenne, on va dire 8 € du mégawattheure Qmac. Donc vous multipliez par
8. D'accord? Et vous avez votre... Ça fait 651 € de prime pour la fiche raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur. Voilà. Alors, toujours pareil, hein, si vous êtes en situation de précarité énergétique, que vous respectez les conditions d'éligibilité dans le cadre des C2E précarité, ce montant-là de 81 400 divisé par 1000, donc 81,4. N'oubliez pas que ce montant en kilowattheure, en mégawattheure Qmac, vous le multipliez par 2, d'accord? Mince. Vous le multipliez par 2, ça fait 162, et après vous multipliez par le prix du marché du C2E précarité. Donc là, il ne faut pas aller dans le C2E classique, il faut aller dans le C2E précarité, donc c'est à peu près 8, allez, on va dire 8 € également, donc 8 €, et ça va faire le double. Voilà, 1302 € de prime dans le cadre des C2E précarité. Je vous mets en description de cette vidéo le lien qui vous explique ici les C2E précarité. Vous voyez, multiplication par 2 des C2E attribués. Voilà, vous avez les conditions en lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve prochainement. À bientôt.